31, le verset 8, lisons au nom de Jésus. Deutéronome, chapitre 31, le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc, en tout cas c'est un thème qui nous a amené beaucoup de connaissances, beaucoup d'enseignements que nous avons reçus par ce thème. Et présentement nous sommes en train de voir la quatrième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre. Et cette raison c'est l'épreuve. Dieu permet l'épreuve pour nous enseigner. Et vous allez voir que tout au long du parcours d'Israël, et depuis Abraham et bien d'autres personnes, Dieu permettait l'épreuve. Donc Exode chapitre 15, à partir du verset 25, d'abord à partir du verset 24, il est écrit: le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et nous voyons donc un bois qui jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'épreuve c'est une situation où apparemment c'est une difficulté. Et quelquefois tu te dis, comment je vais m'en sortir? C'est parfois une situation où il y a la souffrance. Une situation où tu es comme au pied du mur, tu te dis, vraiment il n'y a pas vraiment de solution. Comment je vais faire? C'est ça qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve c'est un test. Dieu quand il te teste, il ne veut pas te détruire, mais il veut emmener ton cœur à être conscient de la présence de Dieu. Et par l'épreuve, Dieu veut faire connaître son nom et sa puissance. Pour que Dieu permette que les gens connaissent Dieu au travers de ta vie, il peut permettre l'épreuve. Voilà pourquoi Israël a traversé beaucoup d'épreuves. L'épreuve c'est un moyen où Dieu parle à ton cœur. Par rapport à cette situation que tu traverses, ton cœur va commencer à parler. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi ça ne marche pas? Et l'objectif de l'épreuve c'est de nous conduire dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous avons vu beaucoup d'exemples, parmi lesquels nous sommes encore sur l'exemple de Anne. Anne a été stérile. C'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Et elle était dans un foyer. Elle avait une rivale qu'on appelle Pénina, qui l'a mortifiée chaque année de ce que l'Éternel lui avait rendu stérile. Mais Pénina ne savait pas que ce Dieu-là est capable de rendre stérile, mais aussi capable d'accorder la fécondité. Là où tu manques de quelque chose, là où tu es appauvri, Dieu est capable de te rendre riche. Il n'y a rien qui soit impossible devant le Seigneur. Dieu peut tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'il peut tout dans ta vie. Chers frères et sœurs, ne fais pas de calcul de la manière dont Dieu va te visiter. Parce qu'il est au-delà de la forme que tu lui donnes. Il est au-delà de la dimension que tu veux qu'il te bénisse. Si tu penses que Dieu peut te bénir à hauteur de 300 000, alors Dieu est bien au-delà de ce montant-là. Si tu penses que Dieu peut te guérir ce monde de la fièvre, il est bien au-delà. Chers frères et sœurs, n'oublions pas cela dans notre cœur. Quand tu marches dans ton cœur, tu dois croire que Dieu est tout puissant. Et donc Anne a prié, elle a prié jusqu'à ce que le Seigneur lui a exaucé.
Et elle a mis au monde un merveilleux enfant qu'elle a donné le nom de Samuel. Et donc nous sommes en train de voir dans la vie de Anne quelles sont les caractéristiques de l'épreuve. Ou mieux encore, qu'est-ce que l'issue de l'épreuve nous apporte. Quand tu as traversé l'épreuve, tu en es sorti en vainqueur. Tu as réussi l'épreuve. Parce que quand Dieu te teste, si pendant que tu traverses les souffrances, les difficultés, tu abandonnes Dieu, tu vas vers les charlatans, les pratiquants, alors tu vas encore mettre du temps dans les souffrances. Parce que l'objectif que Dieu veut atteindre dans ta vie, c'est que tu sois encore un témoignage à travers ce qu'il a fait dans ta vie, à travers ce que tu as traversé, que l'on sache qu'il y a un Dieu qui existe, le seul éternel, le tout-puissant, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit, celui qui ordonne la chose existe. Dieu veut que l'on connaisse Dieu au travers de toi. Et donc cette situation que tu traverses, c'est pour que Dieu éclate sa gloire. Il y a un homme de la Bible que Jésus avait tellement aimé. Jésus l'appelait mon ami. Il s'appelait Lazare. Un jour, il est tombé malade. Les gens ont apporté la nouvelle à Jésus. Il dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Mais Jésus répondit en disant, cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta situation est pour la gloire de Dieu. C'est un mystère marcher avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre qui relèvent du fait de Dieu. Mais tu dois croire que si Dieu est en moi, ça marchera. Si je crois en un Dieu vrai et véritable, ma situation va changer. Voilà la foi que tu dois avoir. Dieu ne te demande pas quelque chose de compliqué. Il te demande d'avoir la foi, l'espérance et l'amour. Continue à espérer. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous voyons l'issue donc de l'épreuve nous donne de témoigner, d'être reconnaissant. Beaucoup de gens à qui Dieu a fait du bien, Dieu a guéri, Dieu t'a donné le travail. Il y a une période où tu traversais la famille, mais Dieu avait permis que tu aies de l'argent, mais Dieu n'a jamais vraiment rendu grâce au Seigneur. Tu avais oublié Dieu. Non, chers frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous en dehors de la foi, c'est la reconnaissance. Voilà pourquoi chaque jour, dès que nous nous levons le matin, alors nous devons rendre grâce au Seigneur. Sois reconnaissant. La reconnaissance est l'une des caractéristiques des élus. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. Comme des élus de Dieu saints et bien-aimés. Un peu plus bas, il dit soyez reconnaissants. Chers frères et sœurs, ce que Dieu fait dans notre vie est extraordinaire. Ce n'est pas cette difficulté, ce n'est pas cette souffrance, ce n'est pas cette situation que tu traverses qui va diminuer Dieu. Dieu reste Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre problème, c'est que nous regardons à nos situations plus au lieu de regarder à Dieu. Le problème est là, mais tu dois recommander ton problème contre les mains du Seigneur. Et dans ton cœur, tu dois avoir le regard vers le Tout-Puissant. Parce que si tu vois seulement ton problème, moi là vraiment ça ne marche pas. Je ne sais pas comment je mange. Mais non, si tu vois ce problème, l'ennemi va t'envoyer la peur. Mais regarde au Seigneur, regarde au Tout-Puissant, et lui, il va résoudre ton problème. Chers frères et sœurs, dans 1 Samuel chapitre 2, nous sommes en train de voir l'attitude de Anne pendant que Dieu l'a bénie. Elle a maintenant reçu l'enfant qu'elle demandait au Seigneur. Et elle a consacré cet enfant pour le Seigneur. Mais Anne est en train de prier. Et donc, nous voyons, il est écrit
1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 1. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier élément dans la vie de Anne, dans le contexte de l'issue, la sortie de l'épreuve, dans sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu, Anne commence par la prière. Anne pria et dit. Nous voyons que l'épreuve nous conduit à prier, à être reconnaissant. Pour être reconnaissant à Dieu, nous pouvons le faire que par la prière. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est par la prière que nous parlons avec Dieu. Dieu veut nous entendre, il veut nous voir parler avec lui. Nous voyons que la première des choses, c'est la prière. Chers frères et sœurs, pourquoi donc prier? Beaucoup de gens prient, mais ne savent pas pourquoi ils prient. Non, la prière est très importante. Quelle est la raison pour laquelle nous prions? La première raison que nous avons vue, c'est que la prière est une arme contre la tentation. La prière est une arme contre les pièges que l'ennemi tombe dans notre vie. L'ennemi nous attaque par les démons, mais il met aussi des pièges devant Adam et Ève. Devant Ève, le serpent n'a pas envoyé un démon, mais il a piégé Ève à travers la tentation par rapport aux paroles qui est en train de détourner. Et Ève était tombée dans ce piège. Nous ne savons pas quelle tentation l'ennemi met dans ta vie. Quels sont les pièges? Alors pour t'en sortir, pour être plus que vainqueur dans les pièges, tu dois être un homme de prière. Lorsque nous venons à l'église, nous chauffons la prière. C'est pour que les tentations que l'ennemi a placées contre nous soient détruites. Donc nous voyons, la prière nous permet de détruire les œuvres du diable et les pièges. Oui, chers frères et sœurs, la prière nous donne de vaincre et de détruire les œuvres du diable. Jésus a dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, la première raison pour laquelle nous devons prier, c'est que la prière est une arme contre la tentation. Ce matin, nous sommes levés. Est-ce que tu connais ce que l'ennemi a prévu contre toi? Quelles sont les tentations de cette journée? Voilà pourquoi quand tu commences la journée, il faut prier le Seigneur. Dans la prière de notre Père, il y a une mention sur ne nous induis pas en tentation. Donc, le matin quand tu te réveilles déjà, tu présentes, tu dis: Seigneur, donne-moi la victoire sur toutes les tentations de cette journée. Le mois vient de commencer. Seigneur, donne-moi la victoire sur toutes les tentations de ce mois de septembre, sur toutes les tentations de l'année. Donne-moi la victoire. Lorsque tu as déjà élevé la prière, même si le diable vient pour piéger ou faire quoi que ce soit, il ne pourra pas taper. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième raison pour laquelle nous devons prier, la prière, c'est un moyen de demande et de réception. C'est par la prière que nous demandons à Dieu et que nous recevons. Il est écrit dans Matthieu chapitre 21, le verset 22: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, le but de la prière, ou la raison pour laquelle nous devons prier, c'est pour demander à notre Père. Demandez tout. Tout ce que vous demanderez à Dieu par la foi, vous le recevrez. Chers frères et sœurs, est-ce que depuis que ce mois a commencé, tu as déjà demandé quelque chose à Dieu? Nous faisons beaucoup de prières de combat. Nous chassons les démons. Mais aussi, il faut que tu demandes à Dieu. Paul nous exhorte en disant que nous devons faire toutes sortes de prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce
Oui, chers frères et sœurs, demande à Dieu et il t'en donnera. Donc la prière est un moyen de demande et aussi un moyen de réception. La troisième raison pour laquelle nous devons prier, la prière nous donne de nous maintenir, de persévérer. Si ta vie de prière devient faible, tu risques vraiment de faire naufrage de la foi. Et quelquefois pour venir à l'église, tu sens la lourdeur, la fatigue. Voilà pourquoi il faut toujours persévérer dans la prière. Parce que la prière donne à ton esprit d'être toujours en état d'éveil, d'être toujours éveillé et fort. Chers frères et sœurs, la prière nous donne de persévérer. Or, pour entrer au ciel, même quand Jésus reviendra pour être enlevé, il faut la persévérance. Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Romains chapitre 12, verset 12, Paul est en train de nous dire quelque chose de très important. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Si tu persévères dans la prière, même quand tu as des afflictions, il y a une situation qui crée en toi des douleurs. Alors, à cause de la persévérance de la prière, tu vas vaincre cette situation. Tu vas sortir vainqueur dans cette situation. Et aussi, tous les jours de ta vie, tu auras toujours l'espérance. Même là où les autres se découragent, toi, tu vas garder l'espoir. Parce que tu es en train de persévérer dans la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Paul dit ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps. C'est ce que nous avons dit hier au peuple de Dieu. Les gens disent souvent, non, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Quand tu lis quelque chose de la Bible, il faut connaître la dispensation et pourquoi Dieu avait dit cela. C'est un texte de l'Ancien Testament. Il y a un temps pour toutes choses. Mais l'Ancien Testament est passé. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous devons vivre selon ce que Dieu nous enseigne dans le Nouveau Testament. La nouvelle alliance. L'ancienne alliance a préparé la nouvelle. Mais donc la nouvelle alliance est déjà accomplie. Nous devons vivre selon les termes de cette alliance. Et dans la nouvelle alliance, la Bible nous déclare: faites en tout temps par l'esprit. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois au marché, dans ton esprit tu peux être en prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà comment nous devons marcher selon l'esprit. Si ton esprit passe son temps dans la distraction, dans ce que tu admires, que tu désires la journée, alors tu risques de tomber, de chuter. Mais si ton esprit est toujours dans une attitude de prière, il a bien dit toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire il y a des moments où ton esprit prie pour vraiment déclarer des choses, mais il y a des moments où tu es en face d'une situation, tu peux dire au Seigneur: Seigneur, mais cette situation, comment je veux l'aborder, comment je veux faire, Seigneur, dans ce problème-là, je t'en supplie, aide-moi Seigneur, fortifie-moi Seigneur, par rapport à la nouvelle que j'ai reçue, Seigneur, je t'en supplie. Donc, ce sont des choses qui se passent dans ton cœur, dans ton esprit. Et si ton esprit, pendant la journée, pendant le temps, en tout cas, souvent ton esprit prie ainsi, ton esprit pense à Dieu, ton esprit consulte Dieu en tout moment, il te serait difficile d'être dans la distraction. Et la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, sera toujours avec toi. Chers frères et sœurs, c'est dans ce cadre-là que David a dit au Seigneur: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple toute ma vie.
dans toutes mes actions, que ce soit la journée, que ce soit la soirée, en tout temps de ma vie, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans la prière, dans la présence de Dieu. Cette prière nous montre que l'esprit de David était constamment en communion avec l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a témoigné de David. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Chaque fois David, quelle que soit la situation qu'il a rencontrée, il avait l'onction. Et David a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi David vivait de succès en succès, de réussite en réussite? C'est à cause de l'onction. Son esprit était en communion avec Dieu à chaque instant. Et l'onction du Saint-Esprit lui donnait de réussir, d'avancer, de prospérer et d'être plus que vainqueur. Et c'est pourquoi il peut dire, avec Dieu nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur réveille notre esprit. Il a dit dans sa parole, réveille-toi toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Que le Seigneur réveille notre esprit, que notre esprit soit en communion perpétuelle, permanente avec Dieu, que notre esprit parle avec Dieu. Même si nous sommes avec des amis, physiquement nous parlons d'autres sujets, mais que notre esprit puisse avoir cet éveil spirituel pour parler avec Dieu. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin qui nous a donné cette parole qui nous restaure encore l'âme. Et nous voulons prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole.